Salut à toutes et à tous, voilà je m'apprête à affûter une de mes scies égoïnes et je vais vous montrer comment je m'y prends. Avant de commencer, quelques informations de base pour comprendre un petit peu l'affûtage d'une scie. Donc il faut savoir que dans l'univers des scies, il y a scie et scie dans le sens où il y en a qui sont usinés dans des dentures trempées et d'autres dans des dentures non trempées. Donc les dentures non trempées, c'est tout simplement que l'acier de la lame est usiné dans un acier à haute teneur en carbone, donc qui est très costaud. En général, on appelle ce type de scie non réaffûtable, dans le sens où les dents n'ont pas besoin d'être réaffûtées, même si on peut le faire une fois par an pour juste donner un petit tranchant en plus. Hein. Voilà, mais en général, vous voyez cette scie, je l'ai depuis pas mal d'années, je l'ai jamais touchée. Elle a une dentition qui est toujours parfaite, aussi tranchante. Voilà, voilà. Ensuite, on a les scies avec les dentures donc non trempées, donc ce sont des scies réaffûtables. Voilà, au moins une fois par an, hein, ça fait partie de l'entretien de l'outillage. On pourra donc réaffûter une scie. Donc la différence, on la voit aussi au niveau de la flexibilité de la lame. Donc sur les dentures non trempées, on a une lame assez flexible, tandis que là, elle est un peu plus rigide. Alors on le sent à la flexion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du réaffûtage, il faut impérativement se doter d'une lime tiers-point. Donc une lime tiers-point, moi j'en ai une hein, depuis au moins une vingtaine d'années, mais j'arrive pas à mettre la main dessus comme par hasard. Donc je vais faire l'exercice avec une lime diamantée. Donc une lime tiers-point, ça ressemble un peu à ça. À la différence près, c'est que c'est une lime en acier trempé qui est très costaud et qui est effilée. Effilée, ça veut dire qu'il y a des traits comme ça sur la surface, donc qui se croisent. Voilà, voilà, elle est plus costaud que ça. Et à angle vif. Angle vif, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un triangle avec une arête, parce qu'il y a il y a des limes à angle arrondi. Alors pourquoi angle vif? Tout simplement pour que la lime épouse parfaitement donc l'angle de la dentition. Et il faut aussi que ça soit de la bonne dimension, parce qu'il y a lime et lime, hein, il y en a qui sont plus grands, plus petites. Donc selon la denture que vous avez, vous prendrez la lime qui épouse parfaitement la dentition de votre lame. Avant de commencer, il y a deux points à contrôler. Donc l'alignement des dents, donc de la première à la dernière. Donc on peut faire avec une règle, un truc droit, vraiment droit. Voilà, je vous montre comme ça, là va-vite, pour vérifier si vos dents sont alignées. Donc si elles ne sont pas alignées, il faut impérativement les limer et les rétablir avant d'affûter. Parce que ça serait bête d'affûter et de repartir sur l'alignement. Donc première opération, l'alignement. Si toutes les dents sont alignées, donc on passe au deuxième point de contrôle. Donc le trait de scie, donc pour voir un petit peu si vos dents sont régulièrement alignées. Alors il se peut que suite à l'usure, suite au travail, les dents se déforment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous montrer de plus près, parce que on a toujours l'impression que les dents sont toutes alignées de manière assez droite. Voilà, vous voyez, ce tracé en dents de scie, comme on dit, c'est un peu en zigzag. Donc on a une dent qui va vers l'extérieur, vers la gauche, une vers la droite, ainsi de suite. Donc si des dents sont déformées suite au travail mécanique, il faut impérativement à ce stade donc faire de l'avoyage. Alors l'avoyage, c'est une méthode, c'est une action qui va consister à, comment dire, à redresser les dents. Par exemple, si cette dent est partie trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur, donc on va la réaligner. Donc pour ça, il faut impérativement avoir une pince à avoyer. Voilà, c'est un petit outil qui va servir à redresser, comment dire, à donner de la voie à la scie, si vous voulez. Pour ça qu'on l'appelle pince à avoyage. En fait, c'est redonner de la voie ou de la rectitude au trait, à la ligne, au trait de scie. Voilà, si les dents ne sont pas déformées, on peut directement attaquer l'affûtage. Pour l'affûtage, il faut impérativement avoir un étau, à moins d'être vraiment un spécialiste de l'affûtage. On peut le faire à la main, assis sur une chaise, mais il est préférable de le faire avec un étau pour la stabilité et l'efficacité. Donc on prend deux planches assez longues et propres et plates. On engage sa lame
donc le plus profond possible. Voilà, ici, il faut que ça reste au-dessus de quelques millimètres, 4, 5, 6. Hein. Faut pas trop la rehausser. Et ensuite on serre. Voilà, à ce stade, je suis bon. Donc toujours avoir un bon éclairage, une bonne lumière, de manière à voir ce qu'on fait. Voilà, on serre fortement, il ne faut pas que ça bouge. Comme vous pouvez le remarquer à travers la loupe, les dents ne sont pas toutes alignées. Il y a une ligne de dents qui part sur la droite et une ligne de dents qui part sur la gauche. Voilà, donc la ligne qui part sur la droite, elle est symbolisée par les dents avec le point rouge, et celle qui part sur la gauche, ce sont les dents symbolisées avec le point bleu. Ensuite on passe à l'affûtage. Donc comme vous l'avez vu, il y a deux lignes de dents, hein, ou de points. Donc on va attaquer le côté intérieur. Donc un petit moyen mnémotechnique, comme vous l'avez vu, c'est de faire un petit marquage de couleur pour se rappeler des dents qu'on a traitées. Ça c'est intéressant si il y a rupture de travail momentanée, hein, ça peut arriver. Voilà, pour reprendre à la prochaine dent, pour éviter de traiter deux fois, 2, 3, 4 dents. Voilà, ensuite on va s'attarder sur l'angle de la dent. Il y a des scies avec des angles de 90, de 60 dans mon cas. Donc il faut impérativement respecter l'angulation. Donc au niveau du geste, donc on prend son tire-point si on a un tire-point. Donc il y a déjà, on fixe l'arête de manière à ce qu'elle épouse parfaitement l'angle ou le creux de l'angle. En termes de pression, il faut toujours avoir la même pression dans le mouvement, le même nombre de fois donc qu'on affûte. Si je mets 4 coups, je mettrai 4 coups pour toutes les dents. Et surtout, donc éviter de faire des allers-retours, c'est pas une scie, il faut pas scier, dans le sens à préserver la façade du tranchant, parce que si on s'amuse à scier, on peut la déformer. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Hein. Donc je prends mon tire-point, si j'ai un tire-point, donc là c'est une lame en diamant. Donc je respecte l'angle. Moi je vais le faire de ce côté parce que j'ai pas d'amplitude là. Donc la pression, il faut qu'elle soit toujours la même, et le nombre de coups également toujours le même. En admettant que je fasse 4 mouvements, je pars au point 2, point rouge 2. Voilà, ainsi de suite, vous avez compris la manip. Voilà, évitez de faire des va-et-vient. Avoir une bonne pression pour avoir un bon tranchant. Parce qu'avec une lame en diamant ou un tire-point, ça dégomme bien, donc c'est pas la peine de mettre 50 coups. Hein. C'est juste pour affûter le tranchant. Voilà, une fois qu'on a terminé toutes les dents de ce côté, on retourne la scie et on fait la même opération. Voilà, ça prend une petite demi-heure en gros. Voilà, c'est une opération qu'on fait en moyenne une fois par an, ou plus si on sent que la scie elle commence à coincer au niveau du sciage, hein, parce qu'il arrive parfois que ça scie plus droit ou que ça freine, donc c'est un problème d'affûtage. Il suffit juste de rééquilibrer les dents pour qu'elles reviennent dans cette position, parce que des fois elles peuvent revenir vers l'axe, pour raison pour laquelle ça va scier difficilement. Voilà, j'ai fini de l'affûter, je l'ai également poli. Voilà, elle est nickel, donc il ne reste qu'à la graisser un petit peu. C'est de la graisse mécanique hein, que je vais appliquer tout le long comme ça avec un bout de chiffon.
c'est fini. Dernière opération. Ensuite, on l'arrange pour un futur usage. Voilà. Comment affûter donc une scie égoïne et aller plus loin si vous voulez. Nettoyez-la, profitez-en pendant la phase d'entretien pour la polir et pour la graisser. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.